Nous pouvons dès maintenant nous concentrer car nous connaissons notre adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions, conférence d'avant-match contre Las Palmas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le match contre Benfica sera difficile car ils sont bons, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons joué contre eux. Nous sommes prêts pour le match de demain, le match aura évidemment beaucoup à voir avec le classement. Nous avons une séance d'entraînement aujourd'hui et nous déciderons ensuite qui commencera. Nous pensons au match le plus proche mais évidemment le calendrier est dans nos têtes. On a demandé à Flick sur sa volonté d'affronter Madrid en finale de la Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire, mais nous devons d'abord y arriver et c'est pourquoi nous nous concentrons sur Benfica. Je n'ai aucune recommandation pour Victor Roque, il a décidé de quitter le club et si quelque chose doit changer, c'est le travail de Deco. Flick sur le triplé. Wow, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Les autres équipes jouent également. Nous attendons à des matchs de très haut niveau. Puis ensuite, il dit, je n'ai rien à dire sur la suspension de Bellingham, c'est un très bon joueur, l'un des meilleurs, il n'est pas là, ce n'est pas mon joueur, je ne dirai rien. Maintenant les gars, Fermin Lopez était suspendu au dernier match. Si Fati ne fait pas partie de la liste, je pense que là les gars, faudra abandonner. J'espère de tout mon cœur qu'il sera dans la liste. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Revenons à quelques petits points sur les éléments importants pour demain, que ce soit les convoqués, les arbitres, la forme de Las Palmas et bien sûr le calendrier du Barça. Donc étant donné qu'il n'y a aucun blessé, on retrouve quasiment tout le monde. Sauf les blessés de longue date, bien sûr, vous m'aurez compris. Constatez encore une fois quelque chose, que le numéro 10 n'est pas là. En vrai, je préfère commencer à mettre les pieds dans le plat tout de suite. Regardez les arbitres. L'arbitre du match de demain est le même que celui du match aller. Donc le même qui n'a pas mis de carton à Sandro pour ça, qui n'a pas sifflé péno pour ça, et le tirage de maillot. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que le mec qui était à la VAR de Sociedad Barça, ça va être le même, celui qui a refusé le but, soi-disant hors-jeu, qu'on attend de voir jusqu'aujourd'hui. Et ce Romano l'a tweeté. Bon, KB, je pense que c'est l'heure de sortir le drapeau blanc, malheureusement. Je dis même pas ça pour rire ou quoi que ce soit. Là, c'est à vous que je m'adresse, parce que on sait tous comment il a été propulsé et tout ce qu'il a fait au Barça quand il est arrivé très jeune. C'est malheureux, mais c'est le monde du football, mais on parlera de son cas après. On passe directement du coup à la composition probable de demain. Apparemment, ce qui a été testé à l'entraînement sur le 11 au départ, Peña, Koundé, Araujo, Inigo, Baldé, Frenkie, Fermin, Pedri. Il a purgé son match de suspension, pardon. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Après, il y a les gens dans la presse qui disent que ça va plus ressembler à ça. Bon, je pense qu'à part le gardien, il n'y a pas vraiment de changement. On verra bien. En tout cas, il est important de bien enchaîner parce que ce qui va se passer après, les gars, quand tu vois le calendrier, ça va pas être des blagues. Surtout que là, tu rajoutes le match de Ligue des Champions. Et ça vient très vite parce que ça arrive dans quasiment une dizaine de jours. Et pour revenir à Las Palmas, c'est une équipe qui est en difficulté en championnat et qu'il faudra pas sous-estimer parce qu'elle a bien accroché le Real là-bas, enfin, dans leur île là-bas. Ça, c'est le prochain match de l'Atlético, les gars. Sincèrement, j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas être à leur place. Wesh! Valence, Barça, Bilbao, Real, Retafe, Real, Barça, Espagnol, Barça, Séville. Ah! Je crois que j'ai jamais vu un calendrier aussi violent que ça, je vous jure. C'est incroyable. Barça, nous, on va les affronter 3 fois déjà. Ils vont affronter Real Madrid 2 fois. Non, les gars, c'est trop. Sincèrement, c'est calendrier. Oh, personnellement, je suis content. Hein. Voilà. Vous êtes sur nos chemins. En Liga, vous êtes sur nos chemins. En Coupe du Roi, vous êtes sur nos chemins. Voilà. Donc, je suis content que vous ayez un calendrier aussi chargé. Hein. Mais je peux reconnaître que c'est dur quand même. Wesh. Non, sincèrement, force à vous, mais on n'est pas ensemble. Voilà. On n'est pas ensemble, mais force. C'est incroyable, les gars. Mais on s'est battu pour Ansu Fati. Encore une fois, écarté du groupe, on a tout fait. On a parlé, on a polémiqué, on a fait des manifestations, tout. Ansu Fati, c'est la fin. Il est convoqué pour le match de demain, comme vous voyez dans la liste, pas d'Ansu Fati. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le retour de Firmin, ça me fait plaisir. Voilà, retour de suspension. J'espère qu'il a appris de ses erreurs parce que il aurait pu nous mettre dans la nuit. C'est l'un des meilleurs joueurs actuellement. Mais voilà, une erreur, on retient la leçon. Pour le reste, c'est du grand classique. Ter Stegen, Bernal et Christensen ne sont toujours pas de retour. Mais cette équipe-là, j'ai pleinement confiance en eux. Et surtout, demain, gros match. Le calendrier pour les matchs en approche pour le Barça. Donc demain, on se déplace à Las Palmas pour aller conforter notre place de leader en Liga. Il en suit avec un match super important en Coupe du Roi, un match aller face à l'Atlético de Madrid. Donc ça, c'est un match qui va faire parler. On recevra la Sociedad à la maison, gros match aussi. La Sociedad, équipe à ne pas sous-estimer, grosse équipe de Liga, je trouve. Et enfin, il faudra se préparer pour l'échéance en Ligue des Champions qui arrive dans 2 semaines seulement. Donc vous l'avez vu, un calendrier assez surchargé. Dans les 3 compétitions, il faudra être concentré en Liga, en Coupe du Roi et en Champions League. Ce Barça-là peut remporter tous ces trophées majeurs. Donc les gars, je le sens bien.
Ma tête me dit d'arrêter de croire en Fati, mais mon cœur ne veut pas. Fati n'est pas dans le groupe pour aller affronter Las Palmas. Les gars, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Fermin Lopez est revenu, donc Fati n'est pas dans le groupe. Et c'est quel message? Il y a Kochen, c'est le troisième gardien. Il y a le troisième gardien, il n'y a pas Fati. Ça veut dire que Fati, c'est quoi? Les gens vont me dire qu'Abbé Tabus, il nous saoule avec Fati. Mais je pense qu'il y a bien une chose que vous voulez pas comprendre. Lamine Yamal, c'est un joueur que j'aime de tout mon cœur. Je pense que sur cette application, il y a peu de personnes qui aiment plus Lamine Yamal que moi. Vraiment peu de personnes. Et les gars, avant le grand Lamine Yamal, c'était Ansu Fati. C'est à Ansu Fati qu'on a donné le numéro 10 du Barça. Vous savez ce que représente le numéro 10 du Barça? C'est-à-dire qu'après le départ de Messi, on a donné le numéro 10 à Ansu Fati. Et ce même joueur ne fait même plus partie des listes. Ce même joueur a quasiment pas joué cette saison. Fati, c'est fini ou quoi? Fati, c'est fini les gars, c'est ça? Dans la saison prochaine, on va envoyer Fati dans un vieux club pété de Liga. On va l'envoyer jouer en Turquie ou je ne sais où. Il est hyper jeune. Il est jeune et vous savez pas comment le retour de Fati peut trop nous aider. Parce que ça nous permettrait d'avoir un remplaçant à gauche, de ne pas recruter un ailier gauche et de juste se concentrer sur un neuf. Juste ça cet été. Mais il sera vendu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Flic, on néglige aucune équipe. Lui le premier. Tu nous as mis ça. 2025. Laissez-moi y croire. Je dis pas que ça sera facile. Loin de là, rien n'est fait. Parce qu'on n'est même pas qualifié. Et avec cette partie de tableau là, les gars, il y a de quoi faire pour aller au moins en finale. Flic, toi-même t'as entouré ou t'as mis je sais pas, un post-it ou je sais plus quoi là, pour la date de la finale de la Ligue des Champions. Tu es allemand, la finale se joue à Munich, c'est le signe du destin. Permettez-moi de rêver. Rafinha, permettez-moi de rêver. Pedri, permettez-moi de rêver. Que cette équipe me permette de rêver. On lutte jusqu'à la dernière seconde dans toutes les compétitions auxquelles on participe. N'oublie pas. Et en plus, ce que je voulais dire, parce que j'ai pas pu réagir comme j'avais pas de téléphone, c'est que à la fois cette confrontation et les confrontations futures vont nous permettre de voir Flic. Parce qu'en soi, il me semble que la oui, 2020, il n'y a pas eu de match aller, match retour. Voir comment il aborde tout ça. Je vais pas dire qu'il découvre, mais bon, ça fait longtemps. Parce que Flic, avec les phases aller-retour, il a gagné contre la Lazio en 8e de finale. Il s'est fait éliminer contre le PSG avec un Navas extraordinaire. Ce match-là, tu le rejoues 15-20 fois, il le gagne 18-19 fois. Tu as eu un Navas stratosphérique et un Mbappé clinique. Le match retour, bref. Donc Flic, permets-nous de rêver. D'accord? Let's go. Vous savez, en ce moment, au Barça, il y a beaucoup de débats entre Frenkie de Jong ou Casado au milieu de terrain. Et un tweet que j'ai lu à propos de Frenkie de Jong, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est celui-là. Il dit que c'est peut-être lui qui est trop exigeant. J'ai pas l'impression que ce joueur apporte une plus-value significative par rapport à Casado. On est sûr du politiquement correct sur tout ce qu'il entreprend. Les standards devraient être beaucoup plus hauts. C'est insuffisant. Alors moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire, sachant que je suis un grand fan de Frenkie de Jong. Il veut dire que Frenkie de Jong, en soi, peut faire largement plus. J'ai l'impression qu'il se contente du minimum et il fait pas plus que ce qu'il peut faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'actuellement, il fait ses matchs et t'as l'impression qu'il est sur le terrain, il se contente de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il distribue, il porte parfois la balle, mais t'as l'impression des fois, il peut faire beaucoup mieux, mais il choisit plus la facilité qu'autre chose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Frenkie de Jong au milieu de terrain ou Casado? J'ai ma préférence pour Frenkie de Jong, mais c'est vrai qu'il peut faire beaucoup mieux. Le Barça devrait vendre 2 joueurs très rapidement. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, vous savez que là, même si on n'est pas en période de mercato, on est en pleine saison, vous savez quand même que les clubs travaillent en coulisses pour préparer ce mercato estival qui arrive. Et du côté du Barça, on pourrait déjà conclure 2 départs dans les prochaines semaines, bien avant l'ouverture de ce mercato d'été. La première vente pourrait bien être celle de Vitor Roque, l'attaquant brésilien. En ce moment, il est prêté au Betis, mais Palmeiras souhaite le recruter dans les prochains jours. En gros, le Barça casserait le prêt du joueur et le vendrait à Palmeiras. Le mercato brésilien termine dans quelques jours et donc il faut faire vite. Et le Barça pourrait récupérer une grosse somme. Et le directeur sportif du Betis a confirmé qu'il y a des contacts avec le Barça justement pour briser ce prêt et ensuite pour le vendre à Palmeiras. Donc c'est très sérieux. Et le deuxième joueur qui pourrait être vendu très rapidement, c'est Clément Lenglet qui est lui prêté à l'Atlético de Madrid. Et là, c'est un peu différent, tout simplement, puisque les Colchoneros souhaitent le conserver car il est très bon cette saison. Là aussi, je vous mets la source. Voilà le journal Sport. L'Atlético veut conserver Lenglet. Il a convaincu tout le monde à Madrid et le Barça demanderait environ 10 millions d'euros pour le vendre définitivement à l'Atlético. Et Vitor Roque, ça parlait déjà de presque 30 millions d'euros. Donc au total, le Barça pourrait récupérer dans ces prochaines semaines 40 millions d'euros. Et franchement, ce serait un joli pactole en vue du prochain mercato.
Et si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Vitor Roque et Clément Lenglet doivent avoir une dernière chance au Barça, ou est-ce que tu penses que c'est bon, c'est fini, il faut les vendre, le train est passé pour eux? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner.